Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicolas Doucerin. Bonjour Nicolas. Bonjour Gérard. Alors Nicolas Doucerin est un citoyen qui est aujourd'hui président d'un grand mouvement politique qui compte plusieurs milliers d'adhérents en France, qui s'appelle Nous Citoyens. Alors Nicolas, vous êtes un jeune président, vous avez quel âge ? Écoutez, 39 ans, je suis né en 1976, année de la canicule. Alors voilà, je suis à l'intermédiaire, je ne suis pas tout jeune, mais je ne suis pas un senior non plus. Mais en tout cas, c'est un bon signe de notre vitalité. Alors, comment on fait pour se retrouver président d'un grand mouvement comme ça ? Quel a été votre parcours, votre histoire, qui vous a amené aujourd'hui à être engagé en politique, puisque Nous Citoyens, c'est un parti politique. C'est un parti politique. Moi, j'ai toujours été passionné par la politique en général depuis mon plus jeune âge. J'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai arrêté mes études très tôt parce que je suis un autodidacte. J'ai créé ma première véritable entreprise dans les ressources humaines, j'avais tout juste 19 ans. C'est un groupe qui a eu énormément de croissance, de développement, puisque nous étions montés à une centaine de collaborateurs, toujours gagnés à la fois très rentables, implantés dans nos territoires, développement également à l'international. Et puis en 2008, j'ai été frappé, comme beaucoup de Français, par la crise économique liée à la faillite de Lehman Brothers. Et finalement, cette période qui a été très difficile pour mon entreprise, puisque finalement, j'ai perdu en 2 mois l'équivalent de 55% de mon chiffre d'affaires. Mon entreprise a été fracassée, a été touchée par un énorme tsunami. Et ce tsunami, je suis parti dans une deuxième phase de ma vie, c'est-à-dire le combat, le redressement. Je suis allé jusqu'à devoir déposer le bilan de mon entreprise. Puis un redressement judiciaire. Redressement judiciaire, puis validation d'un plan de continuation 6 mois après, pour finalement repartir et aller rembourser les dettes. Alors, de cette aventure, vous avez tiré un livre. Oui. Ma petite entreprise a connu la crise. Exactement, j'ai voulu en fait raconter ce témoignage parce que c'est vrai que c'est 15 mois de lutte, à la fois d'ailleurs pour l'homme que j'étais, le mari, puisque j'étais, et je le suis toujours, marié, avec le père de 4 enfants aujourd'hui, mais à l'époque 2, puisque mon épouse attendait justement notre 3e enfant. Et puis vous avez évidemment toute la pression qui incombe au chef d'entreprise, le devoir malheureusement de devoir prendre des mesures d'économie, de devoir licencier, de devoir restructurer. Tout ça dans un laps de temps extrêmement court, puisque finalement, cette crise, elle m'a demandé de débâtir en 9 mois ce qu'on avait mis plus de 10 ans à construire tous ensemble. Et si vous voulez, quand on vit une telle expérience, on ne sort pas indemne. Et donc, cette crise, j'en ai fait une force, et c'est de là que mon engagement politique est arrivé, puisque j'ai créé mon mouvement citoyen Entreprendre pour la France, dans la continuité, juste après ces événements. Alors, vous avez créé donc un mouvement qui regroupe des entrepreneurs, des créateurs dans toute la France. Comment ça s'est passé ? Vous êtes beaucoup déplacés ? Oui, alors non, c'est un mouvement qui s'appelle Entreprendre pour la France, mais comme je dis, entreprendre est un verbe fabuleux. Je le dis toujours, entreprendre, c'est d'abord être capable d'entreprendre pour soi-même, d'entreprendre pour sa vie, d'entreprendre pour une cause. L'abbé Pierre est un entrepreneur. Oui, même un responsable d'association est un entrepreneur. Un entrepreneur, quand vous battez dans une association, quand vous allez donner de votre temps, par exemple, au Resto du Cœur, vous entreprenez. Voilà. Entreprendre, c'est ce verbe d'action qui symbolise vraiment l'esprit que l'on incarne au niveau de notre mouvement citoyen. Et notre mouvement citoyen, celui que nous avons créé à 25 en février 2013, il rassemble des personnes de la fonction publique, des jeunes, des retraités, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise en tant que tels, mais également des cadres, des non-cadres, des ouvriers, des syndicalistes que nous avons réunis avec une ligne très 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 forte, c'est de bâtir ensemble un nouveau projet pour la France construit par les citoyens pour les citoyens. Alors, parallèlement, vous créez ce mouvement, vous allez un peu partout en France, vous faites des tas de réunions, et parallèlement, donc, il y a un chef d'entreprise, Denis Père, qui lui dit « j'ai aussi envie de bouger » et qui lance Nous Citoyens. Exactement. Quelques mois après, Denis, dès le mois d'octobre 2013, décide de créer Nous Citoyens. Nous nous sommes rencontrés préalablement, à l'époque avec Denis, et je le dis, pour moi, c'est un acte de résistance. Le fait de vouloir créer ces mouvements citoyens, et on a été à l'initiative, le fait de le voir démultiplier ces mouvements sur l'ensemble des territoires, c'est un acte de résistance. Je préfère des gens qui rentrent en résistance, quitte à devoir créer les conditions du rassemblement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, plutôt que de fuir notre pays, de fuir la réalité, de se désinvestir de la politique, d'aller dans l'abstentionnisme, parce qu'on sait que ça n'apporte rien et c'est pas comme ça que nous construirons la France de demain. Alors vous avez créé votre mouvement de votre côté, Denis Père le sien,
Et puis, à un moment donné, donc, vous vous retrouvez côte à côte. Comment ça se passe puisqu'aujourd'hui, vous êtes le président et vous prenez donc la suite de Denis Père. Oui, alors en fait, nous, on avait fait le choix, et j'ai fait le choix que j'assume au début à la création Entreprendre pour la France, de ne pas être un parti politique, parce que j'estimais que si nous voulions redonner une forme de crédibilité à la politique, il fallait d'abord gagner sur le fond, sur les idées et la méthode. Et c'était pour nous seulement l'étape d'après que nous aurions dû nous transformer en parti politique, parce qu'évidemment, après, il faut prendre le pouvoir pour aller justement, défendre notre projet. Nous, citoyens, nous avons travaillé pendant 2 ans et demi côte à côte. Chacun s'est développé à son rythme, chacun a connu ses succès, chacun a connu également ses moments de difficulté. Et il y a un moment, c'est ce que j'ai dit à Denis, l'heure de l'union est venue. Et lorsqu'il m'a fait part de l'ouverture de la présidence à la tête de nous citoyens au début de l'année 2016, je lui ai dit, écoute Denis, je suis prêt pour être candidat et je vais créer moi-même les propres conditions du rassemblement avec Entreprendre pour la France, parce qu'aujourd'hui on doit arriver unifié si on veut pouvoir porter devant les Français et offrir une véritable alternative politique, notamment lors des prochaines échéances électorales. Alors, Nous Citoyens est un parti politique qui a eu des candidats aux municipales, aux européennes, aux régionales. Vous allez préparer l'avenir et vous parlez de rassemblement, d'union. Il y a beaucoup de mouvements qui s'intitulent citoyens, qui apparaissent régulièrement. Quelle va être votre démarche par rapport à tous ces mouvements ? Alors, la démarche, d'abord, je l'ai déjà construite depuis maintenant un peu plus de 18 mois, puisque je rencontre un très grand nombre de dirigeants, soit de mouvements citoyens et ou de partis politiques, puisqu'il y a cette mixité qui forme cette richesse, mais on s'aperçoit finalement on fait un peu tous le même constat. On sait tous que nous habitons dans un pays extraordinaire. Surdoué. Qui s'ignore. On a des technologies. On a des infrastructures, on a une jeunesse exceptionnelle. Il ne faut pas l'oublier que la France est l'un des pays les plus jeunes d'Europe. On a une force énorme qu'on oublie toujours, c'est qu'on a dans tous nos leaders, toutes nos grandes entreprises et celles notamment du CAC 40, nous avons un leader mondial dans toutes les technologies, dans tous les secteurs de pointe, sans aucune exception. Allez, peut-être à l'exception de l'informatique, qui est l'un des chantiers où avec Bull, où on a loupé, j'allais dire, cette transition-là. Et à côté de ça, on a un conglomérat de TPE, de PME, qui ne demandent qu'à une chose, c'est qu'on leur crée toutes les conditions nécessaires pour leur permettre de se développer, pour faire que l'auto-entrepreneur ait qu'une seule envie, c'est de transformer son statut d'auto-entrepreneur en TPE, que le patron de TPE ait l'envie de passer au statut de PME, ces moyennes entreprises, et que la PME, elle n'ait qu'une seule envie, c'est d'aller se développer à l'international pour se transformer en ETI, ces fameuses entreprises de taille intermédiaire, génératrices de richesse, donc de création d'emplois, ce qui fait aujourd'hui la force d'un pays comme l'Allemagne, comme vous le savez. Alors ces mouvements qui ne sont pas obligatoirement des mouvements d'entrepreneurs, mais des mouvements de citoyens, de société civile, vous leur ouvrez les bras et vous les accueillez Oui, alors d'abord on sur un socle commun Alors on les rencontre déjà depuis un certain nombre de mois. L'idée c'est de se dire voilà, essayons de nous rassembler déjà sur tous les sujets où il n'y a aucune polémique possible. La réforme de l'État, recentrer notre État, avoir un État stratège et un État centré sur ses grandes missions régaliennes. Ça fait l'unanimité aujourd'hui. Rassemblons-nous autour de l'emploi, qui n'est pas une question de sensibilité, qu'on soit de gauche ou de droite. Ça concerne tous les Français. Lorsqu'on a 17 millions de Français qui gagnent aujourd'hui moins de 950 € par mois, lorsqu'on a plus de 6 400 000 Français qui sont sans emploi aujourd'hui, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. On est capable de se rassembler autour d'un grand projet autour de la jeunesse, parce qu'évidemment, un pays qui n'investit pas sur sa jeunesse, c'est un pays qui n'a pas d'avenir, c'est un pays qui ne peut pas se projeter. Et notre rôle et notre vocation, c'est justement d'offrir aux jeunes d'aujourd'hui une vision et des perspectives pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité de se projeter, de prendre des risques et finalement d'investir dans notre pays pour créer toute la richesse et toutes les conditions nécessaires qui fera le développement de la France de demain. Alors on va parler du projet et de l'avenir, mais à court terme, il y a quand même d'ici quelques mois des échéances électorales. Donc Nous Citoyens aura des candidats ? Alors, on a deux choses. Vous le savez tous, en 2017, c'est une année cruciale pour la France. À son origine, Denis Père, lorsqu'il avait créé Nous Citoyens donc en 2012, c'était « Je ne veux plus revoir ce que l'on a connu en 2012 ». Un débat stérile, avec finalement des mesurettes de part et d'autre, aucune vision pour la France,
aucun projet de développement. On parlait à l'époque de la grande réforme du permis de conduire. Bon. Aujourd'hui, lorsqu'on nous pose la question de dire « mais à quoi vous servez tous ces mouvements citoyens ?» Nous, citoyens, avons pris des positions très fortes depuis 3 ans. La rupture, l'exemplarité de nos élus, le non-cumul des mandats, le mandat unique pour le président de la République, la baisse des élus à l'Assemblée nationale, la suppression du Sénat, la transparence au niveau des dépenses de nos élus. Bon, toutes ces positions, aujourd'hui, sont reprises. Sur le volet économique, la réécriture du Code du travail, parce qu'on le sait tous et on le dit depuis quelques années, il est trop lourd, trop complexe, illisible et inapplicable. Toutes ces grandes mesures aujourd'hui sont reprises, sont débattues par les prétendants, les différents candidats, que ce soit pour la primaire à droite, mais sont également reprises par le gouvernement. Maintenant, on sent qu'en 2017, le changement va avoir lieu. On a pesé sur le débat, on doit continuer de faire monter cette pression positive parce que c'est l'intérêt de la France et nous ne pourrons pas revivre en 2017 ce que nous avons vécu en 2012. C'est ça tout l'enjeu des mouvements citoyens et c'est la raison pour laquelle je prône ce grand rassemblement parce qu'on doit arriver unifié, d'une part, pour être suffisamment présent lors des prochaines législatives sur l'ensemble de nos territoires, mais pas d'arriver désunis avec 10 mouvements citoyens présents dans chacune de nos circonscriptions. L'idée, c'est d'arriver unis en étant rassemblés sur cette colonne vertébrale, et bien évidemment au travers de la présidentielle. Pour cela, on devra choisir, et ce sont nos adhérents qui le feront, le candidat qui sera le mieux à même de pouvoir représenter notre mouvement pour créer cette grande dynamique citoyenne en 2017. Donc, vous aurez des candidats et vous continuerez votre action politique. Alors, si on se projette un peu dans l'avenir, au-delà de cette échéance électorale, quelles sont les grandes idées, les grands projets, les grandes valeurs que vous allez défendre avec nos citoyens ? Alors d'abord, les grandes valeurs, une ligne directrice qui me semble importante. On a, nous, beaucoup travaillé, c'est vrai, depuis 3 ans, au travers des mouvements citoyens. Et quand on me demande de symboliser un petit peu cette ligne directrice, nous la voulons sociale pour l'homme, libérale pour l'entreprise. C'est un élément très important parce que on a un socle social qui est aujourd'hui essentiel. On ne peut pas construire un projet avec les citoyens pour les citoyens si nous-mêmes, nous ne sommes pas représentatifs de la société française. Ce socle commun, il faut pouvoir le financer. On ne peut pas continuer tel qu'on le fait aujourd'hui à générer des déficits depuis maintenant plus de 37 ans. C'est intolérable. J'allais même dire, c'est condamnable. Vous savez qu'aujourd'hui, Gérard, en 1976, quand je suis né, j'ai eu 2 chances. D'abord, j'ai eu la première, c'est celle d'avoir la vie. Et la deuxième chance, c'est que je suis né en 1976 avec une dette de 0 € de dette publique sur mes épaules. Le même enfant qui naît aujourd'hui en 2016, il a toujours cette chance d'avoir la vie. Mais il a une lourde dette sur les épaules. Il y a une dette. Il a une dette de 33 461 €. C'est toute la différence. Et notre pays, nous ne pouvons pas continuer à condamner les générations futures. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons et nous nous engageons dans ce mouvement citoyen pour aller défendre cette ligne directrice. Alors vous avez manifestement une feuille de route riche et intéressante. Et si vous aviez un message à faire passer à vos adhérents, aux futurs adhérents, aux citoyens français, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour conclure ? Eh bien écoutez, je pense Gérard que l'heure est à la mobilisation. On a 2 options en 2017. Soit nous décidons d'abandonner, de rejeter les partis politiques et de s'en extraire, soit on décide de passer à l'action. Et moi je crois dans ce grand mouvement citoyen qu'est nous citoyens. Nous allons créer les conditions du rassemblement. Et je fais appel aux abstentionnistes, aux Français qui votent blanc et nul et qui se sentent impuissants par rapport à l'évolution et au contexte politique actuel. Je fais appel aussi aux Français et aux Françaises qui votent extrême aujourd'hui. Ils ne votent pas extrême parce qu'ils ont envie forcément du parti de Marine Le Pen. Ils votent extrême parce qu'ils ont envie de renverser la table. Ils votent extrême parce qu'ils en ont ras-le-bol de passer le pouvoir un coup à droite, un coup à gauche depuis maintenant 35 ans. Alors moi, je vous le dis aussi clairement, arrêtons de râler, mobilisons-nous, rejoignez-nous, adhérez à nous citoyens et ensemble, construisons cette alternative qui sera la seule possible aux prochaines échéances de 2017. Merci Nicolas. Merci Gérard.